Là, je me sens comme à la maison, hein, sur une moto européenne ou japonaise, sans le moindre problème. Avec des petits retours à l'échappement bien sympathiques. On a un démarrage sans clé, un keyless. C'est du jamais vu dans cette catégorie de moto et à ce niveau de prix là. Et puis alors, à chaque fois que je passe les rapports, j'ai une petite pétarade, un pop and bang. Elle est très très chouette, hein, cette NK800 en ce qui concerne le moteur. Ah, ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait une intro avec une roue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'essai de la CF Moto NK800 Advanced, une machine peut-être pas la plus connue par rapport à tous les autres grands constructeurs comme Yamaha, Honda, etc. Mais vous allez voir qu'il y a peut-être du souci à se faire du côté des grands mastodontes. Alors bien évidemment, c'est une tradition sur la chaîne. Nous allons remercier tout d'abord Squad Moto qui nous a prêté cette machine. Ils sont du côté de Villebon, Villejuste et ils s'occupent de plein de marques assez chouettes. CF Moto, vous aurez remarqué forcément, mais aussi Benelli, qui est une marque qui existe depuis de très nombreuses années, qui a une histoire un petit peu tumultueuse, mais qui maintenant font des machines aussi très sympathiques. Et puis ils ont des petites choses un peu plus originales, comme des Can-Am par exemple, les petits 3 roues, et puis même des quads. J'en avais fait l'essai, notamment à Santorin avec Mathilde, on s'était baladé avec une CF Moto 500, quelque chose comme ça. Ça avait été très sympa, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont une équipe qui est super cool, très accueillante, professionnelle. Vous verrez, ça se passera très bien. Bien évidemment, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important, vous le savez, pour soutenir le développement de la Roadsters TV et le petit statut Roadstars. Ne l'oubliez pas, celui-ci c'est vraiment un soutien hyper concret. Vous êtes de plus en plus nombreux à y adhérer tout simplement, donc ça vous donne accès à des petits avantages supplémentaires comme les shorts, les petits shorts de coulisses, et puis aussi les vidéos 24 heures à l'avance au minimum si vous êtes au statut Roadstars Hornet. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est dans la section rejoindre, juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez y aller, je vous en remercierai. Bon, si vous ne connaissez pas CF Moto, c'est un constructeur chinois qui a commencé à s'illustrer il y a quelques années de cela maintenant en proposant des motos assez originales, et notamment la fameuse 450 SR que j'avais moi-même baptisée la plus belle moto à deux, et je le maintiens encore aujourd'hui. À mon sens, ça reste une machine qui est vraiment magnifique. J'avais eu l'occasion de l'essayer et franchement, en dehors de quelques petits défauts de jeunesse, ça promettait vraiment du très lourd. Donc c'est un constructeur qu'il faut garder dans le viseur là comme ça, parce que à mon avis ils vont proposer des choses assez folles, et là ils ont décidé de mettre la seconde pour ainsi dire avec le marché des roadsters mid-size entrée de gamme et de proposer cette NK800 Advanced. Il en existe deux versions, je vous expliquerai pourquoi, qui a des arguments quand même assez violents. Donc on va les regarder ensemble, on va voir si oui ou non cette réputation qu'ont les constructeurs chinois de faire des choses pas très fiables ou un petit peu repompées avec du copier-coller à droite à gauche est vraiment mérité, ou si ils ont fait des évolutions et ils ont changé. On va voir ça ensemble. Donc cette CF Moto NK800 Advanced, on va commencer d'abord par parler du look, et je pense que vous pouvez le voir aussi bien que moi, cette moto elle est très impressionnante. En termes de design, déjà il y a deux choses. La première, c'est que CF Moto ils ont copié sur personne. Vraiment, l'identité globale de cette machine, elle est à nul autre pareil dans le marché des roadsters mid-size entrée de gamme. On est sur quelque chose de totalement original, j'ai pas l'impression que ça copie une MT-07, une Z, une Hornet ou une GSX 8S, donc c'est très cool. J'ai une petite réminiscence de ER6N, mais si elle avait été réussie au niveau de la face avant, vous voyez, c'est hyper agressif, c'est imposant, ça me donne envie de monter dessus. On a les espèces de petites écopes ici qui viennent refermer la tête de fourche. On a des détails qui sont super chouettes sur la moto, comme cette petite selle avec cette espèce de motif un peu en nid d'abeille qui est très joli. Le pot d'échappement d'origine, il est vraiment réussi par rapport à ce que font les autres gros constructeurs. Je trouve qu'il n'y a rien à dire. Il y a un souci du détail, il y a un vrai souci du détail. Vous voyez, au niveau des leviers, on a des petites finitions qui sont chouettes, on a des câbles tressés comme ça. Enfin, je ne trouve pas que CF Moto se soit moqué de nous en ce qui concerne le look de cette machine, et elle est vraiment très réussie pour un exercice de style qui est quand même pas forcément quelque chose auquel ils sont habitués depuis des décennies comme les autres constructeurs. Et on a vraiment quelque chose qui est très bien sur cette machine, ça y a rien à dire. Pareil, je l'ai pas mentionné, mais on a ici le petit support de plaque qui vient lécher la roue. Ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on retrouve si fréquemment que ça sur des motos de constructeurs majeurs. Donc encore une fois, un excellent point. Maintenant, vous le savez,
Et on va commencer par les aspects pratiques, hein, c'est ce qu'on fait habituellement sur les essais maintenant. Donc je vais monter sur la moto pour vous donner un petit peu mes impressions. Hop, est-ce que je suis dans le cadre? Normalement, je suis tout à fait dans le cadre. Voilà, parfait. Donc déjà, vous le voyez, au niveau de la position de conduite, j'ai les pieds très à plat. J'ai les jambes bien repliées. C'est une moto qui fait 800 mm de hauteur de selle, donc c'est vraiment pas une machine qui est inaccessible à la grande majorité des conducteurs. Donc ça, ils seront plutôt contents. Et en termes de position, bah, vous le voyez, c'est très droit, c'est très relax. On peut un tout petit peu se pencher en avant si on veut avoir ce sentiment de maniabilité sur la moto, mais la NK800 n'est pas une machine qui est pensée pour avoir un positionnement ultra radical. En ce qui concerne les repose-pieds, vous voyez que j'ai quand même un peu les jambes pliées. Ça, c'est vraiment pour garder un petit peu d'angle d'attaque au sol et pouvoir quand même pencher avec la moto sans se retrouver à frotter les cale-pieds en 2 secondes. Donc, c'est une position qui est assez habituelle d'un roadster standard, mid-size. Au niveau de la selle, c'est relativement confort. Je sens que c'est pas un bout de bois du tout. Je pense que faire 300 km d'affilée avec sera pas forcément une sinécure, mais du reste, pas grand chose à dire à ce niveau sur cette moto. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe immédiatement sur un peu de dynamique pour voir comment cette machine elle se débrouille dans les aspects quotidiens, en ville, etc. Et puis après, on s'attaquera à des choses un petit peu plus plaisantes. Allez, on va commencer le petit tour de cette CF Moto NK800 Advance par parler un petit peu des aspects pratiques de la machine, parce que il y en a quand même un petit peu. C'est un roadster mid-size, donc c'est une moto qui se veut fondamentalement assez polyvalente et elle est là pour normalement nous servir aussi bien pour avoir des petites sensations sympathiques que pour être tout à fait agréable à utiliser en ville. Et déjà, écoutez, au niveau du bilan de la position de conduite, cette moto elle est hyper agréable à conduire et vraiment pour le coup, je suis très bas. C'est-à-dire que mes pieds sont, comme je vous l'ai montré dans la position statique, assez pliés quand j'ai mes jambes au sol. Donc ça veut dire qu'elle va accueillir très facilement des conducteurs de dimension un peu plus réduite. Et je suis assez droit, j'ai un tout petit peu de courbure vers l'avant pour garder ce petit côté sportif, mais ça reste tout à fait tolérable. Vous n'allez pas du tout en souffrir dans vos manipulations urbaines et quotidiennes. Donc à ce niveau-là déjà, la CF Moto NK800 fait un bon boulot. En termes de maniabilité, la machine 189 kg en ordre de marche, ça donne tout de suite quelque chose d'extrêmement agile. Les masses sont bien réparties, la moto se manipule très facilement, on a un bon bras de levier. À ce niveau-là, j'ai pas l'impression de me sentir sur une machine de moins bonne qualité, ce qui n'est a priori pas le cas, mais je vous le dis tout de suite, en ce qui peut concerner toutes les petits a priori qu'on a sur les constructeurs chinois et tout. Là, je me sens comme à la maison, sur une moto européenne ou japonaise sans le moindre problème. Avec des petits retours à l'échappement bien sympathiques. Alors là, pour le coup, je les avais pas encore entendus depuis que j'ai pris la moto et je viens de les percevoir. C'est extrêmement sympa. D'origine, d'avoir ça sur une moto, c'est plutôt cool. Et écoutez, en ce qui concerne l'intégralité du poste de commande, déjà vous avez l'écran sur la version Advanced, comme je vous l'ai montré, qui est hallucinant. On en reparlera dans la partie technologie, mais c'est un iPad, ni plus ni moins. J'ai une tablette 8 pouces devant moi qui me permet d'avoir un affichage extraordinaire. Alors là, il est en mode séparé, mais on peut l'avoir dans plein de configurations différentes possibles et imaginables. Là, vous voyez, j'ai toutes les informations concernant le véhicule, et puis au-dessus, j'ai le rapport, j'ai la vitesse, j'ai le mode engagé. Enfin, tout est extrêmement lisible, extrêmement simple d'utilisation. J'ai un petit gadget dont je parlerai dans la partie technologie, mais il faut juste que je vous le montre très rapidement. Regardez ce qui se passe si je mets le clignot. Vous voyez cette petite LED, c'est une LED adaptative qui va changer en fonction de votre usage. Je vais vous en parler après, c'est juste incroyable. Pour le coup, CF Moto, ils mettent les petits plats dans les grands. Là, c'est vraiment du très bon sur cette NK800. On sent une machine moderne, futuriste, agréable à utiliser. Je vous prie de m'excuser pour le soleil, je suis en train de tourner en fin de journée. Et donc on a, sur certains plans, l'astre solaire qui vient se mêler à la fête. La seule chose que je pourrais lui reprocher à cette NK800, c'est que sur un filet de gaz, on a des fois des petits à-coups au niveau de l'injection qui fait que la machine a tendance des fois à un petit peu hoqueter comme ça, tel une personne qui aurait bu trop vite. Mais chose qu'il faut remarquer et saluer, c'est que CF Moto, c'est un constructeur qui est quand même jeune par rapport aux grands mastodontes que sont les constructeurs japonais ou européens. Et en ce sens, ils font énormément de choses pour être très réactifs sur les mises à jour de leur machine, que ce soit en termes de cartographie, que ce soit s'il y a des petits problèmes ou quoi que ce soit. Donc en fait, ils vont vraiment penser, attention au petit cheval quand même, on n'est pas là pour jouer aux petits chevaux, ils vont vraiment penser, comme je disais, donc à améliorer leurs produits de façon régulière. Et donc peut-être que la CF Moto que vous allez acheter aujourd'hui ne sera pas la même que celle que vous aurez d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'il y aura eu plein de mises à jour pour corriger peut-être des petits soucis de jeunesse
qui sont ma foi bon, assez normaux, hein. On s'invente pas extrêmement bon dans la moto du jour au lendemain, et déjà ce qu'ils font c'est quand même plutôt chouette. Donc là-dessus je vais pas m'éterniser 150 ans et surtout en dire trop de mal, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut tout à fait être amélioré. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, les amis de chez Squad Moto m'ont expliqué qu'ils avaient déjà pu tester des nouvelles cartographies qui étaient bien plus souples, bien plus agréables. Donc tout ça à mon avis viendra à être amélioré dans les jours, semaines et mois à venir. Écoutez, en ce qui concerne l'agrément global de la machine, moi je suis extrêmement satisfait. La chaleur, j'en sens pas trop. Alors on est vraiment sur les jours froids, donc je pense qu'on va vraiment commencer à avoir des températures qui ne permettront plus de dire si oui ou non une moto chauffe beaucoup à l'usage, sauf une Panigale ou même par -5, vous aurez toujours les jambes qui cuisent, donc ça c'est un constat absolu. Mais voilà, je pense que ça reste quand même agréable. La 790 Duke n'était pas une moto qui chauffait énormément, et c'est le moteur de la 790. Au niveau de la conduite passager, bah écoutez, j'ai pas pu emmener Mathilde avec moi parce que je garde pas la machine très longtemps, mais de ce que j'en ai lu et vu dans les essais de la presse, ce qu'on reproche c'est surtout qu'en fait la selle arrière est un peu glissante, alors que la selle conducteur a un petit revêtement antidérapant. Donc c'est peut-être un des défauts qu'on peut lui imputer. Après, elle est pas bien grande cette selle, et en règle générale ce genre de machines sont pas faites pour rouler à deux longtemps ou loin. Donc j'imagine que vous pourrez emmener sans mal un passager ou une passagère du moment que vous la prévenez de bien s'accrocher à vous, hein. C'est juste la seule chose qu'il faudra bien faire. Et puis voilà, écoutez, hein, moi le bilan jusque là il est extrêmement bon sur la partie aspect pratique, fil, tout ça, il n'y a rien à dire. Maintenant on va voir un petit peu plus tard si c'est le cas sur le moteur partie cycle, et ça va vraiment être intéressant. Je le sens qu'il y a un truc sur cette moto les amis, et vous allez voir que la suite de l'essai ne va pas forcément me donner tort. Donc maintenant qu'on a évoqué les aspects pratiques, rentrons dans le vif du sujet et parlons du moteur de la NK800. Ici, pas de secret, on va reprendre le cœur qui anime la KTM 790 Duke. C'est un bicylindre en ligne de 799 cc qui fait 95 chevaux, donc dans la catégorie des roadsters mid-size entrée de gamme, bah, c'est la plus puissante, tout simplement, hein. Dans celles qui sont au prix de celle-là, vous allez le voir, il n'y en a pas qui soient plus performantes. On a 81 Nm de couple, et connaissant le LC8C de la 790 Duke, normalement on devrait quand même avoir un truc assez punchy, même à bas régime, hein. C'est ce qui fait le charme d'ailleurs de ce moteur. Si la cartographie de CF Moto a été bien travaillée, normalement on devrait avoir un truc extrêmement cool, et je vais pas forcément vous faire mariner plus longtemps, on va aller tout de suite en dynamique, voir comment ce cœur se comporte sur la route. Allez, c'est l'heure de parler du moteur de cette petite NK800 Advance, et vous le savez, c'est la tradition, je vais d'abord vous démarrer le moteur à l'arrêt pour que vous puissiez l'entendre. C'est parti. Bon, vous vous en rendez bien compte, ça ressemble beaucoup au bruit d'une KTM, c'est normal, c'est le moteur de la 790 Duke. Maintenant qu'on sait un petit peu comment elle sonne, on va surtout aller rouler avec, vous allez voir, ça va être sympa. Allez, maintenant que vous avez entendu le bruit du moteur, on va tâter un petit peu de cet organe, hein, qui est finalement le bicylindre de la 790 Duke. Donc c'est un moteur qui sort 95 chevaux, environ 81 Nm de couple. Là je suis en mode sport, on va voir tout de suite ce que ça donne. Oh, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, hein. On sent que la moto, elle en a quand même un petit peu dans le sac sans aucun problème. Ah ouais, les reprises sont sympathiques. Elles sont sympathiques, ma bonne dame. On a de la santé là-dedans. On sent qu'il y a un petit peu d'Autriche, hein, dans cette moto chinoise, sans aucun problème. On est vraiment sur un cœur qui est dynamique, qui est rageur, qui vraiment est cogneur aussi, hein, puisque c'est vraiment le principe, hein, du LC8C de la 790 Duke. Et en ça, c'est un très bon gage de qualité finalement, hein, d'avoir ce genre de moteur. Là, vous voyez, hein, je suis à 5000 tours minute. Elle s'envole tout de suite, alors sans non plus vous arracher les bras comme le ferait un roadster de 130, 140, 150 chevaux. Mais en termes de sensation, on est vraiment en train de se chatouiller comme ça avec les collègues Hornet et GSX-8S, qui étaient pour moi d'excellentes surprises, avec vraiment des moteurs très vigoureux qui donnaient dès les bas régimes des sensations extrêmement plaisantes. Et là vraiment on est sur un truc qui a pas peur. Je dirais peut-être hein, que la poignée, le tirage est un peu long. Peut-être que c'est le truc sur lequel je m'attarderai un petit peu vite fait, parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'aille vraiment chercher un peu loin au niveau du tirage pour que la moto réponde avec les papillons ouverts à 100%. Peut-être qu'il y aurait moyen d'avoir une version avec une poignée avec un tirage un poil plus court. Peut-être que CF Moto n'ont pas voulu prendre trop de risques avec leur machine et de la mettre
de la rendre un peu dangereuse entre les mains des utilisateurs, mais en ce qui concerne en tout cas les sensations et le répondant de ce moteur, on est tout de suite sur un truc très. Alors il faut quand même juste faire attention à un truc, je préfère vous le dire tout de suite et on en parlera dans la partie technologie. Cette moto n'est pas équipée de contrôle de traction. Donc sur une machine qui fait 95 chevaux et 80 Nm de couple, il faut quand même faire attention parce que si on accélère un peu trop fort alors que c'est pas sec, c'est pas suffisamment adhérent, on peut se faire peur. Après, une fois qu'on est sur un revêtement tout à fait adapté, ça envoie extrêmement sympathiquement, aucun souci à ce niveau-là. Et on est sur un moteur très satisfaisant. Je dirais juste que vraiment le tirage de la poignée est un peu long à mon sens, mais c'est vraiment la seule chose que je peux lui reprocher. En dehors de ça, nous sommes sur pas mal du tout hein, ce petit moteur. Allez, on s'en envoie encore une petite lichette là. Ah ouais. Ah franchement, sur du Roadster Midsize entrée de gamme, on est quand même sur quelque chose de vraiment très chouette. On sent de toute façon qu'il y a une identité KTM sur cette moto et que ça permet vraiment d'avoir des très bonnes sensations au niveau de l'accélération, la reprise, le couple. Voilà, comme je vous le disais hein, dans la partie précédente, la seule chose qui est un petit peu gênante des fois, c'est que on a des petits à-coups d'injection. Des fois, la moto reste un petit peu pendant une milliseconde quand on relâche en prise au niveau de l'accélérateur, mais c'est vraiment pas grand chose et surtout c'est quelque chose qui va être corrigé et qui ne me ferait pas regretter hein, on va dire l'achat de la machine dans l'immédiat ou qui me ferait pas reconsidérer l'acquisition d'une NK800. Ah ouais ça. Et puis alors à chaque fois que je passe les rapports, j'ai une petite pétarade, un pop and bang sur l'échappement. Vraiment hein, elle est très chouette hein, cette NK800 en ce qui concerne le moteur. Écoutez, c'est un très bon bilan en ce qui concerne déjà cette partie un petit peu moteur de la machine. J'ai rien à dire, je trouve qu'elle est très bonne à ce niveau-là. Et on va voir par la suite, mais en tout cas déjà ce sont deux très bons points sur la CF Moto NK800. Bon, vous le voyez, le moteur de cette moto est quand même assez enthousiasmant et CF Moto ne se moque pas du tout de nous à ce niveau-là. Maintenant, on va voir si la partie cycle, elle est à l'avenant. Vous allez voir que pas trop à s'inquiéter. Donc déjà, de base, le châssis de la machine, c'est un treillis tubulaire en acier. Hein. C'est pas du chrome molybdène comme KTM y font, mais on est déjà dans, normalement, de la structure de la plateforme qui est quand même assez rigide, assez précise, qui devrait donner de bonnes sensations au niveau de la moto. En termes de poids, la moto fait 189 kg, donc pareil, elle est très bien positionnée en ordre de marche, hein, c'est important à retenir. Et en ce qui concerne vraiment les équipements de cette partie cycle, eh bien on a une fourche inversée de 41 mm Kayaba, entièrement réglable, donc ça pour le coup c'est encore une fois du jamais vu. Des étriers radio Gir1, donc ça doit être la même chose que sur la KTM 790, donc c'est du Brembo recyclé, normalement ça offre un bon niveau de freinage. Et puis, alors là c'est un truc assez spécifique à la version Advanced de la NK800, on a un amortisseur de direction sur cette moto. Ça, c'est vraiment incroyable. Encore une fois, on reparlera du prix tout à l'heure. Je ne l'ai pas mentionné dans les aspects pratiques, la machine fait 15 litres de réservoir et elle consomme aux alentours de 4,5 litres et demi, 5 litres environ, ce qui est extrêmement raisonnable hein, dans ce segment. Ça permet de faire 280-300 km. C'est vraiment très bien. En termes de pneus, la monte d'origine, c'est une marque que je ne connais pas. Je vais vous mettre le nom sur l'écran parce que j'ai plus la référence en tête. On va voir hein, si ça vaut des Michelin, des Metzeler, des Pirelli, etc. J'ai pas envie de vous faire patienter plus longtemps. On monte dessus et on va tout de suite voir ce que ça donne en dynamique. Allez, on va continuer maintenant un petit peu sur la partie cycle de cette moto parce qu'il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants à dire, notamment le fait qu'on a un amortisseur de direction sur cette moto et une fourche Kayaba entièrement réglable les amis. Hein. On est sur un roadster mid-size entrée de gamme et on a de l'équipement qui est entièrement réglable, donc ça c'est vraiment plutôt chouette. Écoutez, on va simplement voir dans les prochains instants ce que donne cette machine en termes de manipulation dynamique. Mais déjà je peux vous dire que je sens une belle agilité sur la moto vu que c'est extrêmement léger. On est sur un châssis qui est très sain,
qui marche vraiment très bien. Et puis bah écoutez, les suspensions qui sont vraiment à l'avenant, ça ne bouge pas, ça ne flotte pas, la moto reste bien dans son axe. On sent qu'on n'est pas sur des éléments qui sont extrêmement premium, extrêmement haut de gamme comme on pourrait l'avoir sur un roadster de 140, 150 ou plus de chevaux. Mais déjà là, on sent qu'il y a un travail très sérieux de la part de CF Moto. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils n'ont pas cherché à entuber le système, on va dire, et à vous faire croire que voilà, on était sur une machine au rabais ou quoi que ce soit. Non, on est vraiment sur une moto très sérieuse. L'amortisseur de direction, il marche vraiment bien parce que dès que vous accélérez un peu, vous sentez que la moto elle reste fixe sur son cap, et ça c'est vraiment très agréable. Et d'un autre côté, parce qu'on aime bien voir tous les côtés, eh bien la suspension absorbe très bien les irrégularités. On sent que c'est vraiment un roadster qui est pensé pour s'encanailler un petit peu, se faire plaisir, mais aussi pouvoir rouler au quotidien avec, aller chercher sa petite baguette de pain, son petit sandwich à midi. Vraiment, la moto elle se plie à vos exigences. Et elle fait un excellent boulot overall, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Au niveau dynamique, on va regarder vite fait le freinage un petit peu plus loin, parce que là il faut que j'attende d'avoir un peu un dégagement rétro arrière. C'est une phrase qui n'existe absolument pas, mais j'aime bien faire des néologismes, vous le savez. Et profitons un petit peu là de ce paysage. Regardez ce paysage d'automne, fin de journée, coucher de soleil. Si on vous offre pas des paysages magnifiques sur la Roadsters TV, je ne sais pas. Mais vraiment, vous êtes gâtés. Hop là, le petit saut de cabri. Allez, on a personne derrière nous, on va voir un petit peu ce que donnent ces étriers Gir-One. Ah, regardez, tout de suite le freinage d'urgence, j'aime beaucoup. Donc on a vraiment le signalement que, cousin, il y a un freinage important qui se fait. Là, il l'a pas fait. Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'on y aille. Le freinage est correct, il est bon, mais je pense vraiment à l'image des Gir-One que j'ai testé sur la 790. Vous voyez, ça manque un petit peu de mordant, ça manque un petit peu de ce qui fait le charme des Brembo Stylema de la 890 du Caire, qui n'est pas au même prix. Attention, ne me faites pas dire ce que je dis. Le freinage arrière, il n'est pas mauvais. On est sur un freinage qui est, on va dire, à l'avenant de la machine, c'est-à-dire que effectivement, vous n'allez pas non plus avoir la même qualité que sur une moto à 11-12 000 euros, mais ça reste très correct et mieux, à mon sens, quand même, que le freinage d'une Z650 ou d'une MT-07. Ça, il y a zéro souci. Allez, on regarde un petit peu les derniers tournants ici pour que vous voyez ce que donne la machine. J'y vais tranquille quand même, les amis, parce que la route est encore un peu détrempée. Mais juste pour que vous ayez cette idée de ce que donne le châssis de cette moto, qui est quand même hyper agréable. En plus, les pneus sont pas des pneus de marque très connue, j'ai plus en tête la marque, mais c'est pas des pneus hyper connus, et pourtant ils font un très bon boulot. Je me sens pas du tout en danger ou quoi que ce soit à aucun moment des phases de conduite. Donc franchement, et ça marche très bien. La moto est précise, elle est agile, elle est rassurante, elle ne tremble pas ou quoi que ce soit grâce à l'amortisseur de direction. C'est de l'excellent boulot. Franchement, partie cycle en ce qui concerne la NK800, excellent job. Bon, comme vous avez pu le voir, la partie cycle de cette NK800 est loin d'être décevante, et petit à petit, vous commencez à imaginer le genre de bilan qu'on va avoir sur cette machine. Il me reste quand même un point à parler, et pas des moindres, croyez-moi, la technologie. S'il y a bien un truc qui m'a ébouriffé sur cette CF Moto, c'est la techno. On va commencer tout de suite par un petit truc. Vous vous doutez de ce que je vais faire? Keyless. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Démarrage sans clé sur un putain de roadster mid-size entrée de gamme. Parce qu'on va parler du prix après, mais croyez-moi, les machines qui ont ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça déjà, c'est un point hyper chouette. Et la particularité de la 800 Advanced, entre autres, c'est la présence d'une dalle TFT gigantesque de 8 pouces. C'est simple, en dehors des BMW RT et probablement la K1600 GT, je crois qu'il n'y a pas d'écran plus grand sur le marché moto. C'est hallucinant, la dalle est immense, on a toutes les informations qu'on peut vouloir et rêver un jour dans notre vie, donc ça c'est fantastique. On peut la diviser en deux parties pour pouvoir afficher d'un côté des informations, de l'autre des petites choses dont je vais vous parler juste après. Tout est très lisible, extrêmement clair. L'écran en plus de ça est tactile, pour ne rien gâcher à la fête. Donc là-dessus, CF Moto, ils ont frappé extrêmement fort. Après, en termes de dotation électronique, on va avoir trois modes de conduite, un street, sport et rain, un peu les habituels,
balles, mais ça fait plaisir hein, sur une machine. Encore une fois, à ce prix-là, vous allez voir que c'est quand même assez chouette. On a un quick shifter up and down, un régulateur de vitesse. On a même un petit système hyper sympa de LED adaptatif de chaque côté de l'écran qui en fait vont changer en fonction de l'action que vous choisissez. Par exemple, si vous mettez vos clignots, vos warnings, que vous changez de mode de conduite, etc., etc., c'est hyper bien fait et pour le coup extrêmement moderne. Et petit regret, avant de finir avec le bouquet final, nous n'avons pas sur cette moto de contrôle de traction malheureusement. C'est quelque chose que la presse lui a reproché et c'est vrai qu'effectivement c'est un peu dommage avec ce niveau de dotation là de ne pas avoir un truc aussi basique que le traction control, mais pour le coup j'espère que CF Moto mettra à jour leur machine dans le futur pour pouvoir avoir ce genre de fonctionnalité, parce que je sais que c'est arrivé sur leur trail, notamment la 800 MT, donc je croise vraiment les doigts pour que ce soit présent sur leur prochaine version, leur prochaine machine. Et on va conclure avec un truc qui est encore plus violent. Cette moto est doté d'Apple CarPlay sans fil. Sans fil. Vous prenez votre iPhone, vous allez dans les réglages, vous activez le Bluetooth, vous mettez Apple CarPlay, vous avez la recopie de vos applications sur l'écran. C'est dingue, parce qu'en fait, il y a beaucoup qui disent « Oui, mais c'est gadget, etc., la technologie, ça sert à rien », mais combien d'entre vous ont des supports GPS ou des quad locks pour pouvoir avoir vos iPhones et du coup avoir votre Waze, votre Google Maps, etc., etc. Là, vous avez ça directement sur votre machine, vous risquez pas de vous faire voler votre téléphone sur un feu à l'arrêt ou quoi que ce soit, et vous avez un truc qui est juste hyper confortable à l'usage. Franchement, c'est bluffant. En plus de ça, vous avez une application CF Moto Ride qui permet d'avoir la localisation de votre moto en temps réel. C'est-à-dire que, je suis désolé pour nos amis de chez Flashbird, et en plus, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez la localisation de votre machine en temps réel, donc si jamais vous vous la faites voler, bah vous le saurez. Donc ça, pour le coup, c'est quand même énormissime sur cette moto. Je vous propose qu'on aille voir tout de suite ce que donne la technologie en dynamique, et ensuite on parlera du prix et de la conclusion. On a parlé d'aspects pratiques, de moteur de partie cycle, et bien maintenant parlons de la technologie pour conclure un petit peu le tour de cette CF Moto, et ça c'est vraiment le point d'orgue de cette moto qui est truffée de technologie. Alors pas à tous les niveaux, vous allez voir, c'est ça qui est assez intéressant, je vais m'expliquer. Déjà de base, vous l'avez vu, cet énorme écran qui est fantastique et qui permet d'avoir des informations en temps réel qui sont géniales et largement plus avancées que n'importe quelle autre concurrente japonaise. Ça, que ce soit la Hornet, la MT-07, la Z650 ou la GSX-8S, aucune ne fera aussi bien que cette NK800. Et l'énorme particularité et force de cette moto, c'est qu'elle est compatible CarPlay sans fil. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir sur votre écran l'affichage de votre téléphone sans avoir besoin de brancher un câble. C'est hallucinant que CF Moto ils aient mis ça là-dessus. Et donc vous allez pouvoir mettre Waze, vous allez pouvoir contrôler votre musique connectée à votre casque avec vos petites oreillettes de votre intercom. Vous allez pouvoir gérer tout ce que vous voulez sans le moindre problème, parce que cette moto elle est extrêmement bien dotée à ce niveau-là. Ça c'est super chouette. Comme je l'ai expliqué dans la partie statique, on a un démarrage sans clé, un keyless. C'est du jamais vu dans cette catégorie de moto et à ce niveau de prix là. Ça c'est fantastique. Donc vraiment la moto elle vous accueille avec tout ce qu'il faut. Et regardez ce dont je vous ai parlé tout à l'heure très rapidement. Si je mets les warnings, regardez ici ces deux LED. Ce sont des LED adaptables qui vont en fait changer de couleur en fonction du contexte et de la situation. C'est-à-dire que là par exemple, écoutez, je vais changer mon mode de conduite, je vais me mettre en mode street. Vous allez voir que en fait la moto elle va passer, je vais passer en mode street, et là elle passe en vert. Et si je refais la même chose et que je passe en mode pluie, vous allez voir qu'elle va changer et passer en bleu. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est génialissime. La moto elle est très 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 sympa à ce niveau là, très futuriste. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais c'est un gadget, ça sert à rien, etc., etc. Moi je trouve que c'est chouette parce qu'on est en 2023 les amis, et qu'on ne peut pas rester avec nos motos à carburateur d'il y a 40 ans. C'est bien aussi d'avoir du progrès, de la modernité sur les motos, quelque chose qui donne l'impression d'acheter un produit récent, moderne. Donc moi franchement à ce niveau là je suis hyper content de ce que CF Moto ils ont fait. Pareil, on a un quick shifter up and down, on a un régulateur de vitesse qui s'utilise que à partir du 4e rapport. Ça par contre ça me déçoit un petit peu, parce qu'en 3e on peut être à 70 km/h sur une petite voie et avoir son régulateur activé. Ça c'est dommage de ne pas l'avoir mis, mais ça a le mérite d'être là quand on fait des longues étapes sur l'autoroute. C'est quelque chose qui est très très chouette. Et par contre on a les modes de conduite, mais on n'a pas de contrôle de traction sur cette moto. C'est quelque chose de dommage, j'en ai parlé dans la partie statique. Donc j'espère vraiment qu'il y aura moyen d'avoir une version qui sera dotée de ça par la suite, parce que ça fait vraiment partie des trucs qui font que
bah malheureusement, elle aurait pu être au-delà et au-dessus de toutes les concurrentes, et là, elle sera juste un tout petit peu en retrait malheureusement à cause eh bien, de cette petite absence, parce qu'un contrôle de traction, ça fait quand même plaisir quand on arrive à 95 chevaux, 80 Nm de couple, on commence vraiment à être sur des valeurs où on peut se faire des petites glisses occasionnelles, donc ce serait dommage de ne pas s'en prémunir, on va dire. Après voilà, sur le reste, la technologie de cette moto, elle est vraiment incroyable. J'ai pas grand chose à rajouter, on est sur quelque chose de très haut niveau. Grâce à cet écran, grâce aux petites mignardises que CF Moto ont mis, on est sur un truc qui est vraiment extrêmement valorisant, ça, vous pouvez le croire. Ouais, quand même assez violent, hein. Je vais pas vous le cacher, cette moto, elle fait plaisir, elle fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Que ce soit au niveau des aspects pratiques, du moteur, de la partie cycle, ou même encore de la technologie, la NK800 fait un quasi sans faute. Petit défaut de jeunesse, bien évidemment, mais tout ça, ça se mesure à l'aune du prix finalement. Est-ce que finalement tout ce qu'on a, c'est dans un rapport qualité-prix qui est intéressant ou pas? Bah à vous de vous faire une idée, la CF Moto NK800 Advanced vaut 8 700 €. C'est monstrueux et en fait, bah c'est assez simple. C'est le meilleur rapport qualité-prix de la catégorie. Il n'y a absolument aucune autre moto roadster, mid-size, entrée de gamme qui est capable de délivrer ce que cette CF Moto NK800 donne dans ce package-là. C'est n'importe quoi. Et bien évidemment, vous le savez, c'est comme ça qu'on conclut les essais. On va parler de la concurrence de cette machine, puisqu'elle est quand même assez sévère, surtout depuis cette année, hein. Donc on va commencer par la star, ou l'ex-star de la catégorie, la Yamaha MT-07. Alors, constructeur au diapason, on fait vraiment une machine super cool avec la MT-07, hein. Le moteur CP2, il est très pétillant, le châssis est joueur, la machine, elle est légère, elle est agile. Le problème de la MT-07, c'est qu'en fait, elle a quasiment pas évolué depuis qu'elle est sortie. On est toujours sur les mêmes puissances et surtout, on est toujours sur la même électronique. Elle a évolué cette année avec deux versions. Il y a une pure qui est la même que celle de l'année précédente et une standard qui va intégrer un écran TFT avec lequel notamment vous pouvez connecter votre smartphone. Mais c'est tout. Il n'y a pas de mode de conduite, il n'y a pas de contrôle de traction, il n'y a pas de régulateur de vitesse, il n'y a pas Apple CarPlay sans fil avec du démarrage sans clé. Alors oui, il y a un réseau, il y a une fiabilité déjà éprouvée, même si on commence à se rendre compte que les CF Moto, ça marche quand même plutôt pas mal. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas que ça pour elle? Il y a des chances que si. Ensuite, une autre machine qui, elle, a fait vraiment ses preuves cette année, c'est la Honda Hornet 750. Alors là, pour le coup, c'est un épouvantail de la catégorie, une machine très cool avec un moteur qui est quasiment aussi puissant que celle-là, des sensations qui sont dignes d'une KTM, parce que pour le coup, quand on la met en mode le plus énervé, ça tire sur les bras assez violemment et... assez étonnant de la part d'une Honda. On s'attend plus à des machines un petit peu plus tranquilles et là pour le coup ça envoie vraiment très fort. On a beaucoup de technologies, hein. Là on a du contrôle de traction, on a des modes de conduite, on a un quick shifter up and down en option qu'on peut mettre et un rapport qualité-prix qui était excessivement agressif quand elle est sortie puisqu'elle valait 7 800 €, 8 000 avec l'option du quick shifter up and down. Mais encore une fois, à comparaison avec la NK800, bah il y a un certain nombre de choses qu'elle n'a pas cette machine. En termes de technologie, de dotation, bah celle-ci gagne encore. Donc bon, après c'est vrai qu'effectivement là je vous l'encouragerais plus quand même qu'une MT-07. Pour le coup la Hornet c'est vraiment une moto très chouette. On va finir avec une machine dont on parle pas assez je trouve, alors qu'elle est pourtant extrêmement cool. C'est la nouvelle venue chez Suzuki, la GSX 8S, qui est un roadster un petit peu plus imposant, hein. Elle est un peu plus lourde que les autres, elle est un petit peu plus on va dire costaude, mais du coup j'aime bien, ça donne un côté un petit peu plus valorisant avec une machine qui fait 82 chevaux hein, sur cette nouvelle plateforme bicylindre, je crois que c'est 82 chevaux. On a beaucoup de technologie, là c'est un peu du tout en un, hein. Il n'y a pas d'option, on a du quick shifter up and down, contrôle de traction, mode de conduite, etc. C'est un peu la même bataille que la Hornet, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir quelque chose de très complet, de très bon, mais encore une fois, comparé à la NK800, il manque un truc. Alors oui, vous allez retrouver un réseau peut-être plus vaste, vous allez retrouver une fiabilité peut-être déjà plus éprouvée au long des années et des décennies. Mais face à la nouveauté et face à la valeur, le rapport qualité-prix de cette moto-là, on peut légitimement se poser la question. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de ce test et cette fois-ci, j'ai décidé de faire la conclusion plutôt en dynamique. Donc on y va, on remonte sur la moto et je vous retrouve pour les derniers mots de cet essai. Allez, écoutez, on fait la conclusion cette fois-ci en dynamique, hein. Vous savez, j'alterne, j'aime bien alterner.
Cette NK800 Advanced, les amis, cette NK800 Advanced, c'est vraiment un truc extrêmement dangereux, une vraie menace pour les 4 divinités gardiennes du monde des roadsters mid-size entrée de gamme, que sont la Z650, la MT-07, la Hornet et la GSX 8S, parce que cette machine, elle a énormément de qualité, un moteur ultra punchy, une partie cycle extrêmement agréable, de la technologie à gogo. Il manque 2-3 petits trucs, au niveau de la finition, il y a 2-3 petites choses qui sont pas parfaites, mais il faut aussi accorder à SF Moto le fait que c'est un jeune constructeur encore qui a beaucoup de choses à développer et à montrer, et la 450 SR était définitivement un très bon premier coup d'essai, on va dire, au très grand public, et là grâce à cette NK800 ils ont vraiment enfoncé le clou et j'ai hâte de voir ce que va donner la suite de la vie de ce constructeur. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le truc le plus important entre ça, et puis bien évidemment, laissez un petit pouce si vous avez aimé le contenu, et un petit commentaire sur ce que vous pensez de cette machine. N'oubliez pas le statut Roadstars, il vous donne accès en avant-première aux vidéos de la chaîne, vous pouvez le trouver dans la section rejoindre dès que vous arrivez sur la chaîne Roadstars TV, c'est un soutien très important, si vous avez les moyens de le faire, moi je vous en remercie grandement, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des essais sur la chaîne. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, avec les annonces de l'ECMA, autant vous dire qu'on va avoir des nouveautés pendant des mois. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, kiffez vos véganes, ciao.